pourquoi une réunion publique? Parce que j'ai à cœur de rencontrer les concitoyens de ma circonscription. Je crois que c'est important à la fois pour que je partage mon travail parlementaire et que je leur donne des clés de compréhension de comment ça se passe à l'Assemblée nationale. En retour, moi, j'ai besoin de me nourrir de ce qu'ils ont à me dire. Et pourquoi sur l'énergie? Alors d'abord parce que du point de vue de mon actualité parlementaire, je suis chef de file du projet de loi sur les énergies renouvelables qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Je serai à nouveau chef de file sans doute sur un projet de loi sur le nucléaire qui arrive en janvier à l'Assemblée. Et en gros, toute mon activité parlementaire, elle tourne sur l'énergie en ce moment. Et pour terminer, il y a une explosion des factures d'électricité et de gaz. Donc pour moi, c'était vraiment le sujet qui intéresse le plus grand nombre. Il y a des vraies inégalités par rapport à l'énergie et à la pollution. Et moi, ce soir, j'ai été particulièrement interpellée effectivement par les témoignages, par vraiment la précarité énergétique des gens qui sont venus dire mais nous, on n'y arrive pas en fait. On est dans une sobriété complètement subie. La sobriété subie risque d'être subie par de plus en plus de monde. C'est pour ça qu'il faut la préparer et c'est là qu'on parle de sobriété choisie, ça veut dire que j'ai les infrastructures qui me permettent de consommer moins, j'ai les industries qui me proposent des produits qui consomment moins, j'ai mon supermarché qui me propose des choses qui consomment moins à être produites, à être transportées et c'est comme ça qu'il faut organiser collectivement cette sobriété. L'État peut faire quelque chose, mais en ce moment, il ne fait pas grand-chose. Hein. L'État, ils sont bien et tout. Et vous ne savez pas que derrière, il y a des gens qui souffrent, qui ne mangent pas à leur faim. Peut-être un repas dans la journée, qui ne sont pas au chaud. Il y a eu cet aspect, cet aspect forcément financier, c'est de faire payer, de faire peser tout le poids en fait, de l'énergie sur les personnes qui en fait, n'ont pas les finances pour le faire. Alors que certes, c'est quelque chose de commun, des gestes pour tout le monde. Mais on ne peut pas dire seulement ce sont les plus pauvres en fait, qui vont devoir payer ça, alors qu'au final, c'est les plus riches qui polluent le plus. Je vois le manque de volonté du gouvernement. Pour une fois qu'on a un député qui ne fait pas partie de la majorité, qui est sur le terrain et qui enfin nous défend, quoi. La problématique, elle est globale et elle doit être faite évidemment par l'État parce que c'est l'État qui en fait gère tout ce qui va être énergie renouvelable, etc. Qui gère aussi nos transports, comment on se déplace. On a vu que la voiture était une des énergies fossiles les plus importantes. Mais au final, c'est intrinsèquement lié au transport en commun. Il y a déjà une sobriété subie qui est très forte et donc on a eu notamment 3 témoignages. Il y avait d'abord un collectif qui est d'habitants d'un HLM de Champs-sur-Marne qui a vu les charges augmenter de 300%. On a eu un autre collectif de Shell cette fois-ci, des Arcades Fleuries, où là le bailleur s'est permis de baisser la température à 17 degrés la nuit et en fait on a des cas de bronchite qui se multiplient chez les enfants de ces familles. Et puis le dernier exemple que j'ai envie de citer, c'est celui de cette dame de Noisiel qui est venue nous dire non seulement que les charges avaient doublé, mais qu'en plus elle n'a pas de chauffage et ça fait 7 ans que ça dure, où le chauffage dysfonctionne, il marche quelques jours et puis finalement il tombe en panne et le bailleur ne fait pas le nécessaire. Et puis il y a eu aussi les collectivités locales et notamment donc des gens de la mairie de Champs-sur-Marne qui témoignaient sur le fait que les collectivités aussi sont confrontées à ces hausses de factures de gaz et d'électricité et forcément le service rendu à la population est moins bon ou alors on fait exploser les tarifs, ce qui n'est pas non plus possible. Sur tous les aspects de galère pour payer ses factures, qu'on soit un ménage, un foyer, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit une collectivité, ça va nourrir mon travail d'interpellation du gouvernement. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Tous les maires de la communauté d'agglomération qui est sur la Circo m'avaient interpellé. J'avais déjà écrit à la Première ministre, on attend toujours une réponse, et je suis en train de travailler avec mes collègues députés sur une proposition qui puisse permettre de satisfaire tout le monde sur vraiment là dans l'urgence comment on fait face aux factures, notamment d'électricité et de gaz quand on est un foyer, quand on est une entreprise, quand on est une collectivité.